Bonjour mes frères et sœurs, je me présente, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation dans Jacques 1, versets 22 à 24. La parole de Dieu nous dit: pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ce passage que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, vraiment c'est vraiment très important, mes frères et sœurs, que nous écoutons la parole de Dieu, mais que nous la mettons aussi en pratique. Parce que beaucoup, mes frères et sœurs, même moi-même concerné, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas en pratique. C'est-à-dire, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de l'aimer de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme, et de nous aimer nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres. Donc nous devons, mes frères et sœurs, mettre en pratique ces commandements, mettre en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou sinon nous sommes semblables. Nous sommes semblables à un homme qui regarde dans un miroir. Nous sommes semblables à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas enfants de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ. Nous, mes frères et sœurs, nous devons appliquer la parole de Dieu. Nous devons l'écouter, nous devons la méditer, mais nous devons surtout la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qu'ils puissent le connaître à travers notre comportement, à travers nos gestes, à travers notre générosité, à travers notre amour pour Jésus-Christ. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, vraiment, moi-même je suis encouragé, je veux aussi vous encourager à mettre en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car sa parole est là pour nous faire du bien. La parole de Jésus-Christ est là pour que nous nous approchions de Dieu le Père, que nous nous approchions de Jésus-Christ. Sa parole est là pour changer nos vies, pour changer nos cœurs méchants. Sa parole est là pour que nous arrêtons de pécher, pour que nous arrêtons de servir le monde des ténèbres, le diable. Sa parole est là pour nous rendre justes. Sa parole est là pour nous enseigner, pour nous corriger et surtout pour nous faire du bien. La parole de Jésus-Christ est là, mes frères et sœurs, pour que nous soyons des nouvelles créatures. Sa parole est là pour nous faire du bien et nous devons la mettre en pratique. Nous devons faire tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande car c'est pour notre bien, mes frères et sœurs. S'il nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est qu'il sait pourquoi. Nous devons montrer au monde, nous devons montrer à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous devons leur montrer les fruits du Saint-Esprit de Dieu.
car nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et nous devons imiter Jésus-Christ et non les hommes. Nous devons faire du bien et non le mal. Nous devons vraiment pratiquer la parole de Dieu. Nous devons la lire, la méditer. Oh, nous devons vraiment lire la parole de Dieu, lire la Bible, mes frères et sœurs, et pratiquer et mettre en pratique sa parole pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'amour de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, pratiquons, mettons en pratique la parole de Dieu afin que nos vies soient changées, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ soient touchés par notre comportement, soient étonnés par nos vies de sanctification, que nous soyons des modèles pour notre Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des modèles pour les frères et sœurs, que nous soyons des modèles pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons mettre en pratique sa parole. Nous devons l'écouter. Nous devons la mettre en pratique. Parce que d'abord, nous devons écouter la parole de Dieu. Et c'est après que nous devons la mettre en pratique. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Car sa parole nous fait du bien. Car sa parole nous fait du bien. Nous ne devons pas seulement écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu peut rentrer dans ton oreille et tu peux l'oublier. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous avertit que nous devons écouter sa parole, mais surtout la mettre en pratique. La mettre en pratique, afin que nos vies soient transformées, soient changées pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je voulais aussi partager un autre verset biblique dans Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9 nous dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et Dieu et le Dieu de paix sera avec vous. » Vous voyez, ce verset biblique nous résume tout. Donc nous avons, quand nous regardons la marche de Jésus-Christ, quand nous regardons tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré, quand nous regardons, quand nous lisons la parole de Dieu, tout ça c'est la connaissance. C'est la connaissance que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Et il nous demande ce que vous avez appris et reçu et entendu et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons lu, nous devons le mettre en pratique afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié sur la terre, mais aussi au ciel. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans ses commandements, nous dit dans sa parole, nous devons les mettre en pratique, mes frères et sœurs, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas blasphémé, mais qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré de tous les êtres humains, par toute sa créature, mes frères et sœurs. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez, le Saint-Esprit ne nous abandonnera jamais. Et il nous demande d'écouter la parole de Dieu. Il nous demande de la pratiquer, de la mettre en pratique. Nous devons, mes frères et sœurs, méditer sa parole, lire la parole de Dieu,
mais surtout la mettre en pratique, afin que les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ soient touchées, afin que les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ soient sauvées pour sa seule gloire, pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce ne sont pas nos âmes à nous, c'est les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il les aime autant qu'il nous aime. Nous devons vraiment mettre en pratique la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager à lire la parole de Dieu, à la méditer. Je sais que c'est pas facile, mais pour l'amour de Jésus-Christ, nous devons nous faire violence en lisant la parole, en la méditant et surtout en la mettant en pratique. Et que vraiment le Saint-Esprit de Dieu nous aide à lire la parole, nous aide à la méditer, mais surtout à la mettre en pratique, afin que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nos vies soient changées, afin que nos vies soient transformées, afin que nos vies soient restaurées pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ne laissons pas le malin, ne laissons pas l'ennemi, le diable, nous détourner de la parole de Dieu. Ne laissons pas l'ennemi nous donner des mauvaises pensées. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous fatiguer dès que nous lisons la parole de Dieu. Mais demandons l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Et demandons surtout au Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à pratiquer, à mettre en pratique, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. À la mettre en pratique, mes frères et sœurs. À mettre en pratique. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, a mis en pratique la parole de Dieu. Il a annoncé la bonne nouvelle à nous qui étions perdus, nous qui sommes appelés enfants de Dieu maintenant. Mes frères et sœurs, tournons-nous vers Jésus-Christ. Tournons-nous vers sa parole. Pratiquons la parole de Dieu, mes frères et sœurs, afin que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous, afin que le Saint-Esprit de Dieu soit dans la joie, afin que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous continuions la mission auquel nous avons été appelés. Oh mes frères et sœurs, je suis vraiment dans la joie en lisant vraiment ces 2 versets bibliques. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à lire, à méditer et à mettre en pratique sa parole pour sa seule gloire. Pour sa seule gloire, mes frères et sœurs. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la méditons en demandant au Saint-Esprit de Dieu de nous aider, je vous assure, mes frères et sœurs, les pièges de l'ennemi, les pièges du diable qui met sur nos chemins, quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu que le Saint-Esprit vous donne, qu'il nous donne, vous ne pouvez pas tomber dans les pièges du diable. Vous ne pouvez pas tomber dans la distraction. Vous ne pouvez pas tomber dans les ruses du diable. Vous voyez, mes frères et sœurs, même quand le diable est venu tenter Jésus-Christ, il est venu lui tenter par la parole. Il lui a dit, il est écrit, il est écrit. Mais notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même, c'est la parole. Et nous voyons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons connaître la parole de Dieu. Et nous devons surtout la mettre en pratique.
afin que le diable et ses agents qui nous piègent tout le temps, qui s'acharnent contre les enfants de Dieu, quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous rappelle sa parole et nous évitons beaucoup de pièges du diable, beaucoup de ruses. Mais pour cela, mes frères et sœurs, nous devons lire, méditer la parole et surtout la mettre en pratique afin que toute la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, mes frères et sœurs, vraiment, je suis très content, très heureux de ces deux passages de l'Écriture sainte. Et vraiment, je veux vraiment remercier le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu nous fortifie, qui nous accompagne, qui nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, vous aide, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne.